tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo retour de course, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente quelques-uns de mes achats faits dans un magasin. Aujourd'hui, je vous présente des achats faits à Action à la fin du mois de février. Ça faisait un petit moment que je n'y étais pas allée et donc j'ai eu envie d'y aller, mais vraiment pour faire un tour. Et quand j'y étais, je me suis rappelé qu'il y avait un truc qu'il fallait que j'achète, c'est ça. Et après j'ai acheté des trucs dont je pouvais plus ou moins me passer, on va dire ça comme ça. Mais bon, je vais vous montrer ça quand même aujourd'hui. Je fais régulièrement ce genre de vidéos sur ma chaîne depuis des années. Donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos de ce type si jamais ça vous tente. N'hésitez pas à aller y jeter un œil puisque je fais ça régulièrement avec différents magasins. Là j'en ai eu pour un total de 9,20 €. Et encore, c'est un truc qui coûtait cher entre guillemets, le reste pas cher. Bon, et ben on va aller regarder ça au fur et à mesure. 1,39 €. J'ai acheté ces crackers style italien. En fait, ça m'a fait penser aux crackers que les Anglais ils aiment bien pour manger avec du fromage. Et moi j'aime bien acheter des trucs comme ça de temps en temps. Et voilà, le côté sans huile de palme, prix raisonnable, m'a donné envie de tester. Donc on nous dit tomates et origan, 200 grammes. Valable jusqu'en mai 2025. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, crackers aux tomates séchées et à l'origan, farine de blé, huile de colza, sucre. Ah, d'accord, troisième ingrédient. Amidon de pommes de terre, poudre à lever, sel, extrait de malt d'orge, pourtour de tomates, origan, flocons de tomates séchés, bon ça va, il n'y en a pas beaucoup, poivre de cayenne, antioxydant. Ok. Donc je pense que la composition doit pas être folle vu qu'il y a sucre en troisième ingrédient. Voyons voir. Valeur nutritionnelle pour 100 g. 437 kcal. 17 g de gras dont 1,9 de saturé. Déjà rien que ça, c'est pas terrible. 60 g de glucides dont 5,5 de sucre. Mais non. Puis on a les protéines, 10 g, sel 2,3, beaucoup trop grand. Bon, bah clairement c'est un produit plaisir et pas du tout un produit nutritif, on va dire ça comme ça. Écoutez, ce sera pour une fois de temps en temps et changer un peu. Après je pense que ça peut être aussi pas mal pour faire des petits trucs apéro qui soient pas trop genre chips quoi. Si j'ai envie de tester, donc bon, je pense que c'est le genre de truc que mon chéri devrait aimer fortement et moi aussi, puisque les cochonneries, difficile de ne pas aimer. Ensuite, pour 99 centimes, j'ai trouvé ce lait d'avoine bio. Alors, ça m'a paru vraiment pas cher du tout, je vous avoue, parce que le lait d'avoine c'est plutôt 1 €, 1,50 €. Et bio c'est plutôt 1,50 €, 2 € dans ma tête les prix. Donc il y avait avoine et soja, mais nous on préfère avoine à la maison quand j'en utilise. Donc j'ai voulu tester. 16% d'avoine et pas de sucre ajouté, c'est ça l'argument qui m'a convaincu. Je connais pas Lifestyle. Lait d'avoine bio original, 1 litre. Vraiment, ça ne me dit rien du tout. Si jamais vous avez déjà testé, n'hésitez pas à nous raconter ça
la première fois que je voyais ça, mais en même temps, ça faisait un moment que j'étais pas allée chez Axi. Ingrédients: eau, avoine biologique, huile de tournesol biologique, sel. Conservé dans un endroit sec et frais, une fois ouvert, conservé à 7 degrés maximum au réfrigérateur et à consommer dans les 3 jours. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, c'est là, les valeurs nutritionnelles. Alors, je sais plus trop où j'en étais en vrai, j'ai été obligée de m'interrompre un petit moment. Je crois que j'en étais aux valeurs nutritionnelles. Donc, on a pour 100 ml 58 kilocalories avec 1,6 de matière grasse quand même, vu qu'il y a de l'huile, et 0,2 de saturé. Honnêtement, je ne me rappelle plus si dans les boissons végétales comme ça qu'on trouve dans un supermarché classique, il y a de l'huile ou pas, faudrait que je regarde. 10 grammes de glucides, dont 6,2 de sucre. Alors là, du coup, c'était pas des ajoutés. Mais c'est vrai que, comme toutes céréales, il y a du sucre à l'intérieur. 0,5 de fibres, 0,5 de protéines, 0,02 de sel. Franchement, ça va encore. Écoutez, voilà, je testerai, je comparerai le goût et la composition avec d'autres boissons du même type, mais faites, comment dire, enfin, par les distributeurs traditionnels français. Et j'essaierai de penser à vous dire si j'ai senti une différence ou pas. Après, moi, comme c'est le genre de produit que j'utilise pour faire soit des crêpes, soit des pancakes, soit des cakes salés, c'est pas toujours évident pour moi de sentir le goût du, si je peux dire ça comme ça. Voici le produit le plus cher de ce retour de course. C'est Snack Félix à 2,55 l'unité. On nous promet un party mix, ok, saveur de l'océan, au goût saumon, colin, truite, 2 kilocalories par friandise en moyenne. Mais est-ce que pour un chat c'est beaucoup, 2 kilocalories par friandise? Je ne sais pas, vu que ce sont des animaux, c'est pas le même métabolisme que nous, je pense. C'est le Maxi Pack 200 grammes, donc j'espère qu'ils vont aimer. Alors, sur nos 3 chats, on n'en a que 2 qui ont le droit de mélanger des friandises, puisqu'on en a un qui a des gros problèmes digestifs, d'allergie, donc il ne pourra pas en manger. Vous inquiétez pas, il aura un supplément de croquettes pour compenser, hein, on va pas le laisser mourir de faim. Mais voilà, sachez-le, il faut parfois comment dire, faire des concessions. Aliments complémentaires pour chats adultes, pour un chat de 4 kg qui sont à peu près les nôtres, 13 grammes, 35 pièces maximum. Enfin non, ration recommandée, non, ça m'étonnerait que je donne autant de friandises. Veuillez respecter les quantités et ajuster le repas principal en conséquence. Surveillez quand vous donnez une friandise. C'est une friandise, donc nous on va en donner 1-2 par jour maximum. Si on avait un chat qui était actuellement en train de prendre un traitement médicamenteux, on en donnerait probablement un petit peu plus pour peut-être faire une récompense ou aider à prendre le médicament. Mais voilà, on va en donner très peu parce que c'est l'équivalent de cochonnerie pour un animal, et comme on veut qu'il reste au maximum en bonne santé, et on évite ça. Composition: viande et sous-produits animaux, céréales, huile, extrait de protéines végétales, poisson, sous-produits de poisson, 0,2% de colin, 0,5 de truite, 0,5 de saumon. Donc c'est clairement pas riche en poisson. Substances minérales, levures, légumes, additifs,
sulfate de zinc, sélénite de sodium, antioxygène conservateur. Protéines 35,5, teneur en matière grasse 19,5. Donc vous voyez, quand je vous dis que c'est une friandise, je ne mens pas. Cendre 8,5, cellulose 0,5%. Et il y a des oméga 6 2,6%. Bon, ok. Et bah écoutez, plus qu'à faire tester par le chacha. Testons les friandises avec quelqu'un qui adore ce genre de cochonnerie, c'est-à-dire biscotte. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est parti sans problème. Et la deuxième, c'est pareil, il n'y a pas eu trop d'histoire. Et après, il me suivait partout dans la maison vu qu'il en voulait d'autres. Le dernier produit alimentaire que j'ai pris, c'est ce paquet de frappes 6 pièces marque Durum. Il y en a 600 grammes. On nous dit qu'ils sont pliables et faciles à enrouler. Buena Comida. Ok. Et expire en juin 2025. Donc c'est vrai que comme ils ont apparemment été faits en novembre, la date me paraît très lointaine. Donc ça sent les additifs conservateurs. Mais le prix me paraissait vraiment pas mal puisque c'est moins de 2 €. Et j'ai l'impression qu'en magasin classique, c'est plus cher que ça, même marque distributeur. Et franchement, j'en ai marre de payer ça une blinde. Vu que mon chéri en utilise beaucoup et moi régulièrement. Et en plus, j'ai une tonne de poils de chat sur moi. Vous faites comme si vous avez un. En plus, là, j'ai l'impression que le sachet est vraiment bien refermable, ce qui évitera que ça sèche. Et ça, c'est pareil, c'était un point qui m'a vraiment intéressée. Alors, on nous dit tortilla de blé blanc, farine de blé, eau, huile végétale, palme, canola, tournesol, graines de coton, sel, sucre, glycérol, poudre à lever, émulsifiant, conservateur, correcteur d'acidité. Après ouverture, à consommer en 7 jours. Et il faut les conserver dans le réfrigérateur. Première nouvelle, j'ai jamais fait ça de ma vie. Pour les valeurs nutritionnelles, par tortilla, vu que c'est des grandes, 290 kilocalories pour 100 grammes, 4,3 de matière grasse, donc 2,1 de saturé. Ça fait quand même, voilà, 55 grammes de glucides, donc 4,5 de sucre, ce qui est, je trouve, quand même pas mal. C'est pour ça que faire soi-même, c'est propre, comment on appelle ça? Ah zut, j'ai un trou de mémoire. Les pains plats indiens là, qui ont un peu le même aspect. Ce serait, je pense, presque mieux. On a entendu mon chat qui est parti descendre l'escalier. 2,7 g de fibres, 7,5 de protéines et 1,3 de sel. Donc, est-ce que c'est mieux que du pain classique? Si c'est du pain, pas à la farine de blé blanc, je pense que clairement c'est pas du tout mieux, loin de là. Et le côté pas mal de sel et quand même sucre, bof. Mais en même temps, quand je vois qu'aujourd'hui, de plus en plus d'enseignes vendent du pain où il y a du sucre, parce que moi je sens un goût légèrement sucré. Et plus ou moins salé et gras. Voilà quoi, c'est un produit industriel. Clairement ça, c'est moins bon qu'un pain fait par un vrai boulanger qui sera pas blindé d'additifs et de sucre, huile et sel. Voilà. Mais pour ceux qui en voudraient, bah écoutez, j'espère qu'elles sont bonnes et qu'elles se conserveront plutôt. Pour 1,49 €, j'ai racheté les sacs poubelles qu'on utilise la plupart du temps, les Dumil Medium 30 litres avec les lanières. Il y a 15 sacs poubelles ici. Pourquoi on aime cela? Parce qu'on les trouve plus résistants que les sacs poubelles de la majorité des revendeurs.
puisque c'est ce que j'ai enfin pour terminer. Pour 0,89, j'ai pris des autocollants. Je sais, j'en ai plein. Mais je les ai trouvés super mignons et de petite taille. Franchement, il y en a d'autres qui me faisaient de l'œil. Mais comme ils étaient grands, je me suis dit, Laura, t'as déjà des autocollants grands. Prends uniquement des petits parce que comme ça rentre mieux dans l'utilisation que t'en fais. Vu que moi, je les utilise pour coller dans mon carnet de lecture, dans l'agenda que j'utilise pour mes vidéos ou dans les calendriers que je fais sur mon frigo. Donc celui-ci, le thème c'est je sais pas, c'est si couture, loisir, un peu mode ancien, comment dire, 19e siècle. Parce qu'on a donc des lettres, des montres à gousset. Ça on dirait un... Je ne sais pas comment ça s'appelle, je me rappelle plus du terme. Mais les tissus comptants pour pouvoir faire du crochet. D'ailleurs celui-là est vraiment assez en 3D. Des épingles, des perles, du fil, des fleurs, encore le petit champignon, un ruban, un petit sac, des jolies petites colombes, des ciseaux à couture, ici comme une ronde de fleurs, des jardins, de l'encre et du papier, des livres, un papillon, une tasse de thé, une petite bourse à pièces. Et de l'autre côté, encore une fois, les lettres, une clé, les sous, l'encre, la plume, le carnet, la théière et la tasse. Ça, c'est censé représenter, je pense, les petits... comment dire, une photo qu'on aurait ou un portrait à l'intérieur d'un petit élément à transport, une feuille, du fil, des petits lapins, une tasse, etc. Voilà, et bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos de retour de course sur ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également régulièrement pour d'autres types de vidéos, que ce soit sur cette chaîne et occasionnellement sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok.